Salut à tous. Alors en fait, je pense qu'on nous a vraiment perverti toute notre perception du monde que Dieu a créé. Mais vraiment toute en fait. Même les nuages, ça fait longtemps évidemment que j'ai un doute là-dessus, que j'ai un doute, que je ne crois pas à leur foutaise. Il ne faut pas confondre explication et justification. Ils passent leur temps à justifier un modèle, à essayer de tordre la réalité. Ils donnent des atours pseudo-scientifiques en utilisant les mathématiques pour impressionner et utiliser l'autorité mathématique pour vous enfler, pour nous enfler. En fait, par rapport aux nuages, on nous a toujours dit oui, machin et tout. Vous vous rendez compte qu'en fait, je sais combien de milliers de quintolitres, de millions de litres d'eau. Là, c'est par beau temps, bon voilà. Mais on sait que voilà, bon, il y a aussi des nuages gris aussi. On voit quand il y a des nuages gris, la concentration que ça fait. On a tous vu, bon voilà, des nuages hyper lourds, presque noirs. Et en fait, ce sont des quintolitres, des millions de litres, des millions et des millions de litres. C'est-à-dire l'équivalent de mer quasiment. Dans certains, il y a une mer dans le ciel en fait, en vérité, dans certains endroits. Sur les temps couverts sur des tas de kilomètres. En fait, on a l'équivalent quasiment de mer au-dessus. Et on veut nous faire croire que donc la stupidité qui n'est qu'une justification, ce n'est pas une explication, une justification débile. La condensation, machin, j'y crois pas cette bêtise. Condensation parce que l'air deviendrait plus froid et tout ça. C'est pas vrai. Même en plein hiver, il y a des nuages gris en zone montagneuse où il fait froid dans les Alpes, où il fait super gris et chargé. Et pourtant, je vous imaginez un peu le froid qu'il doit faire au-dessus. Le froid. Dans le ciel au-dessus des Alpes, eh bien, là, comme par hasard, l'eau se reste suspendue, quoi. La condensation, ça ne marche plus, là, alors que c'est d'un froid hallucinant, mais il y a des nuages. Donc le froid qui provoquerait la pluie, c'est du n'importe quoi. De toute façon, quelle que soit leur justification bidon, c'est du n'importe quoi. En fait, c'est un phénomène qui est juste le bon sens. Vous imaginez que là, on voit des millions de litres. Enfin, pas là forcément, mais quand on voit des nuages comme ça. Là, bon, là, c'est un peu... Voilà, là c'est le beau temps, mais... Et en fait, vous avez toutes ces particules d'eau qui se jouxtent, qui se touchent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, elles ne tombent pas en pluie. Elles se maintiennent en vapeur. Vous vous rendez compte? Des vapeurs qui restent dans l'air. Quand vous avez de la vapeur par la condensation, par l'évaporation suite à une source de chaleur, casserole ou ce qu'on veut, cette vapeur, elle est sous l'action de la chaleur, mais là, il y a des régions entières où il n'y a plus une source de chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Le nuage est indépendant d'une source de chaleur. Il reste suspendu dans les airs. Et ce sont des millions de litres, des millions et des millions de litres d'eau. Ce sont des mers entières qu'il y a dans le ciel. Et toutes ces particules se touchent. Elles se touchent pendant des heures et des heures, voire des jours, et elles ne tombent pas en gouttes. Quelque chose les retient pour qu'elles tombent en gouttes, en fait. Vous voyez, apprenez, réapprenez tous à re-questionner le monde. On nous a donné des justifications qui sont des couleuvres pour masquer, pour donner des explications matérielles débiles qui vont contre le bon sens, contre même la raison, etc. Tout ça pour qu'on cesse de regarder que ce monde est un miracle, que Dieu a créé ce monde. Normalement, d'après, me basant sur saint Thomas d'Aquin, les anges participent au maintien de l'ordre de la nature. Donc, peut-être que les anges participent de tout ça. Sans doute que les anges participent et travaillent sur les éléments de la nature et les maintiennent selon l'ordre que Dieu a voulu.
Je vous dis, c'est pas vrai, c'est des bêtises qu'on nous a racontées. Le nuage reste un mystère. Et là, vous voyez ce nuage-là, tout ça, mais imaginez tous ces nuages lourds dans les saisons où ça pleut, etc. Je ne sais combien de kilomètres et de kilomètres remplis de nuages. Gris, lourds, et qui restent en suspens, alors que les particules se touchent, sans tomber en gouttes. On nous a menti, en fait, sur tout. Sur tout. Tout ça pour nous couper du Créateur. Cette pseudo-science maudite est l'œuvre du démon. Donc, que des catholiques, là, qui ont l'esprit embourgeoisé et trop respectueux, là, trop de respect humain et trop de crainte d'être moqués par les rationalistes, non pas par les rationalistes, par les matérialistes. Ne pas confondre le matérialisme et le rationalisme. Nous sommes rationnels, eux, ils sont matérialistes. C'est pas pareil. Nous, notre rationalité prend en compte le surnaturel. La leur, elle le nie. Elle tombe donc dans la bêtise, dans le mensonge. Et le seul moyen de maintenir le mensonge, c'est par toujours plus de mensonges, répéter le mensonge pour faire croire qu'il devient une réalité et de terroriser et de se moquer pour maintenir le mensonge. Le mensonge ne peut pas se maintenir dans la paix et sans la répétition. Une vérité n'a pas besoin de se répéter des 14 000 fois pour être comment dire, appréhendée, acquise, comprise, pour avoir l'adhésion. C'est le mensonge qui a besoin de répétition, de répétition, de répétition, de choses qu'on ne peut pas vérifier, justement parce qu'ils ne supportent pas la vérification. Et qui a besoin, pour les récalcitrants, donc de terroriser psychologiquement, dont la moquerie sociale qui fait partie du terrorisme social. Voilà, c'est un moyen de réflexion sur la création de Dieu. Et donc, voilà, allez, à bientôt, salut.